cette mois de la jeunesse aussi. Exactement. 14 février, 11 février, bref, c'est la jeunesse. Alors, par quoi commence-t-on ce matin? Pardonnez-moi, j'aurais dû vous envoyer le journal. Eh bien, ce matin, on débute dans cette revue de presse avec le journal La Nouvelle Expression, que vous pouvez le voir à la une à l'écran ce matin. Eh bien, le journal s'intéresse ce matin au prix du carburant. Selon le journal en kiosque de ce jour, eh bien, le gouvernement décrète l'inflation généralisée. Selon, bien sûr, La Nouvelle Expression en kiosque ce matin, on le voit très bien en image, l'artiste Lady Ponce avec justement la dernière hausse des prix de carburant. Ce sont tous les secteurs de la vie socio-économique nationale qui seront impactés avec des prix qui vont s'envoler dans tous les sens sans aucun lien avec la proportion de l'augmentation des prix du carburant. Eh bien, les cris d'indignation de Lady Ponce, Yaoundé en état d'alerte, les partis politiques et les syndicats dans la ligne de mire au pouvoir. Les précisions sont à lire à la page 3 du journal en kiosque de ce jour. Quittons ce journal pour parler d'autre chose à présent avec le journal L'Intégration qui est également au rendez-vous ce lundi matin. Le journal à sa une s'intéresse à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Eh bien, la Côte d'Ivoire, beau parcours, fin tragique, le mythe. En tout cas, le journal nous parle bien sûr de cette prouesse des éléphants de la Côte d'Ivoire qui, bien sûr, dans cette compétition, se montrent de plus en plus déterminants. Poursuivons cette fois-ci avec Le Jour qui est également au rendez-vous ce matin. Le Jour revient dans ce sujet concernant l'augmentation du prix du carburant et en kiosque, justement, plusieurs journaux, pas tout comme le journal Le Jour qui s'intéresse donc à l'inflation. Comprendre la hausse du prix du carburant, c'est bien sûr l'information que l'on peut retrouver à la une de ce journal ce matin. Eh bien, selon Le Jour, l'État a procédé à une augmentation de 15% des prix à la pompe du super et du gasoil. Explication à retrouver donc à la page 6 du journal en kiosque de ce jour. L'Œil du Sahel nous parle plutôt du jeu et enjeu d'une augmentation des prix. On parle justement du carburant. Eh bien, L'Œil du Sahel revient donc sur ce sujet longtemps évoqué par plusieurs journaux. On en reparle donc ce lundi matin en kiosque, bien sûr avec le journal L'Œil du Sahel qui nous parle du jeu et des enjeux autour de cette augmentation du prix du carburant. Et le carburant occupe également la une principale du journal Mutation, jauge d'équilibre. Eh bien, selon le journal Mutation de ce lundi matin, on parle justement de ce prix du super et du gasoil qui est revu à la hausse, une hausse de 15%. Selon bien sûr le journal, les prix du pétrole et du gaz domestique inchangés, les salaires des fonctionnaires revalorisés à 5%, les syndicats des transporteurs plaident pour la hausse du coût du transport. Les détails sont à lire à la page 4 à 5 de ce journal en kiosque de ce jour. Et ce jour justement, le journal Cameroun Tribune en parle également ce lundi matin. Le journal s'intéresse également à ce prix du carburant, ce prix des carburants. L'autre ajustement qui s'imposait, en tout cas, c'est le journal qui revient là-dessus avec ample information. Il s'agit du journal Cameroun Tribune qui est en kiosque ce jour. Eh bien, selon Cameroun Tribune, depuis le 3 février dernier, le litre du super est passé de 730 francs CFA à 840 francs CFA et celui du gasoil de 720 francs CFA à 828 francs CFA. Eh bien, Cameroun Tribune nous fait savoir que l'information a été rendue officielle par un communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre signé vendredi dernier au terme d'une rencontre entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Des mesures d'accompagnement dont la revalorisation des salaires 5% et du SMIC sont annoncées. Le journal nous invite à retrouver des pages spéciales contenues, bien sûr, entre les lignes. D'autres précisions sont alliées dans le journal de la page 7 à 9 en kiosque de ce jour. Et ce jour, justement, après le journal Cameroun Tribune, un autre journal est également au rendez-vous. Le journal Le Témoin de ce lundi matin s'intéresse également à ce prix des carburants. Super 840 francs CFA, gasoil 828 francs CFA. C'est l'information à retrouver donc à la une principale du journal Le Témoin qui parle donc d'un réajustement maîtrisé alors que sous la pression de la conjoncture internationale et des bailleurs de
fonds, notamment le Fonds monétaire international, l'on s'attendait à voir les prix à la pompe beaucoup plus haut. Le gouvernement camerounais, sous l'éclairage du président Paul Biya, a choisi un réajustement qui prend en compte le portefeuille du Camerounais moyen. Parlant justement des prix du carburant, pourquoi les prix grimpent? C'est une question à la une ce matin du journal Défi Actuel qui se pose donc la question pourquoi les prix du carburant grimpent depuis quelque temps, du moins depuis vendredi dernier. Pourquoi ces prix ont grimpé face justement à la pression du Fonds monétaire international qui exigeait une suppression totale des subventions? Eh bien, le gouvernement privilégie une augmentation de 15%. Explication à retrouver de manière complète dans le journal Défi Actuel qui est en kiosque ce matin. Et le journal Bunia est également touché par ce sujet et s'intéresse également à l'actualité, parlant justement de cet ajustement du prix des carburants à la pompe, ce que proposent bien évidemment les transporteurs. C'est l'angle traité ce matin par le journal Bunia qui est en kiosque ce lundi. Suppression de la carte bleue, revalorisation à 18 francs CFA le kilomètre du tarif voyageur pour le secteur interurbain et suppression de la TVA sur les prix de transport sont quelques-unes des propositions des transporteurs au Cameroun. Et avec le journal Info Matin de ce jour, on va parler bien sûr, cette fois-ci, on va parler du président Paul Biya qui dit non tout simplement au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale concernant justement ce réajustement des prix des carburants. Selon le journal Info Matin, le président de la République rejette tout simplement l'augmentation de 40% exigée par ces deux institutions financières et opte pour une majoration de moindre ampleur, soit 15%. Ainsi, le litre du super à la pompe passe de 730 francs CFA à 840 francs CFA, celui du gasoil de 720 francs à 828 francs CFA. Les coûts du pétrole lampant et du gaz domestique restent quant à eux inchangés. Les nouveaux tarifs ont pris effet ce 3 février 2024 selon le communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre Séraphin Magloire Fouda. D'autres détails sont à lire à la page 2 du journal en kiosque ce matin. Et le journal Le Drapeau nous parle également de ce réajustement des prix des carburants. On parle cette fois-ci de ces nouveaux prix arrêtés en accord avec les syndicalistes, comme annoncé par le président Paul Biya lors de son discours à la nation le 31 décembre 2023. Le prix de certains carburants, notamment le super et le gasoil, connaît une augmentation de 15%, passant respectivement à 840 francs CFA, 828 francs CFA le litre. Cette décision, entrée en vigueur le 3 février dernier, est le fruit d'une concertation inclusive entre le ministre du Commerce, le Magloire Barga Tangana, et les syndicalistes. D'autres détails sont à lire à la page 5 du journal de ce matin. Et ce matin, le journal Génération Libre nous rappelle bien évidemment que le prix du pétrole lampant et du gaz domestique reste inchangé. Autre chose à présent, du moins un autre journal, Sans Détour également, le journal Sans Détour s'intéresse à ce sujet concernant l'augmentation du prix des carburants, s'intéresse à l'angle beaucoup plus porté vers les motos taximènes qui disent oui au président Paul Biya. Et le journal nous fait savoir que les prophéties de l'apocalypse annonçant des mouvements d'humeur des motos taximènes sont loin d'être réalisées. Au contraire, depuis l'officialisation de l'augmentation des prix du super et du gasoil, ils adhèrent normalement à la décision du gouvernement en attendant les mesures d'accompagnement annoncées par le chef de l'État Paul Biya. Comprendre les motivations de la décision présidentielle qui tranche avec les exigences draconiennes des bailleurs de fonds. Le journal nous invite bien sûr à revoir tout simplement les raisons du hausse inévitable. Les raisons sont contenues dans le journal Sans Détour en kiosque ce jour. Et ce jour justement, le journal L'Équation s'intéresse bien évidemment à ce réajustement des prix des carburants, oxygénés et booster les engagements de l'État. Voilà le titre que l'on peut lire à la une ce matin du journal en kiosque. Et bien sûr, dans les lignes de ce journal, on
rappelle tout simplement que sur très haute instruction du chef de l'État, le gouvernement et ses partenaires sociaux se sont accordés sur la hausse du prix du carburant à la pompe depuis le 2 février dernier. Les réajustements des prix à la pompe ont été homologués. Ils connaissent une croissance de l'ordre de 15%. Le super coûtera 840 francs CFA contre 823 francs CFA pour le gasoil. Il est question aujourd'hui d'oxygéner, de booster les engagements de l'État. Eh bien, la Voix du Centre est également au kiosque. Le journal La Voix du Centre nous parle de ces prix des carburants et d'un réajustement difficile, mais nécessaire. Pourquoi nécessaire? Face justement à une nouvelle augmentation des prix des produits d'hydrocarbures au Cameroun, officialisée par le gouvernement avec une hausse de 15% à la pompe. Le président Paul Biya a mis en place des mesures stratégiques pour atténuer l'impact sur la population, annonçant ces ajustements lors de son discours du 31 décembre 2023. Le chef de l'État a souligné la nécessité de réduire les subventions coûteuses pour maintenir les prix à un niveau compétitif par rapport aux pays voisins. Eh bien, les mesures d'accompagnement telles que la revalorisation des revenus des agents publics et l'allègement des charges fiscales sont conçues pour atténuer les répercussions de cette hausse sur la vie quotidienne des Camerounais, malgré les défis économiques et les pressions internationales. Ces choix visent à garantir la stabilité économique tout en assurant, on va dire ainsi, un approvisionnement stable en produits pétroliers. Confidentiel, le journal de ce lundi matin qui est en kiosque également, s'intéresse ce jour aux prescriptions du ministre des Transports, Ngalle Bibere, pour 2024. Et bien sûr, à la une du journal Confidentiel, on s'intéresse donc à ce sujet. Selon le journal, le ministre camerounais des Transports a profité de la cérémonie de présentation des vœux par ses collaborateurs pour le fixer de nouveaux objectifs. Le chantier s'annonce titanesque. Et dans la suite de cette revue de presse, on reparle donc de ce réajustement des prix du carburant à la pompe. Et cette fois-ci, c'est avec le journal Meillon Messala qui est en kiosque. Le journal nous parle du président Paul Biya qui a tenu l'impact, revalorisation des revenus des agents publics à hauteur de 5% du salaire de base, ouverture du dialogue avec le secteur privé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, ainsi que sur les questions connexes et allègement de certaines charges fiscales et douanières dans le secteur du transport routier constitue tout simplement, on va dire, le train des mesures d'accompagnement du chef de l'État. Super 840 francs CFA, gasoil 828 francs CFA, c'est le prix exact, 828 francs CFA et non 823 francs CFA, comme indiqué par certains journaux ce matin. Eh bien, voilà donc les nouveaux prix pratiqués à la pompe depuis le 3 février 2024. Les prix du pétrole en pente, 350 francs CFA et du gaz domestique, 6500 francs CFA. La bouteille de 12,5 kg reste inchangée. Des précisions qui sont à lire déjà à la une du journal Meillon Messala, mais également à l'intérieur du journal avec des informations beaucoup plus complémentaires. Le journal Le Reflet est également au kiosque ce lundi et le journal Le Reflet, à sa une, s'intéresse bien évidemment à ce réajustement des prix du carburant, augmentation du gasoil et du super en matière de prix, bien évidemment, les mesures palliatives du président Paul Biya, c'est le titre qui fait la une de ce journal en kiosque ce jour. Dans le but de remédier à la hausse des prix des hydrocarbures à la pompe, le gouvernement entreprend des mesures pour amortir les dépenses qui vont impacter sur les revenus mensuels de ces populations. Poursuivons ce matin avec un autre journal qui est également en kiosque ce jour. Eh bien, le journal qui est en kiosque ce matin s'intéresse bien évidemment à ce prix du carburant qui est à la pompe. Il s'agit bien sûr du journal Le Soir, le Tri-Hebdo, qui est au rendez-vous. Le Soir Tri-Hebdo qui parle de ce réajustement des prix des carburants. C'était inévitable, selon bien sûr le journal, c'était inévitable pour éviter les pénuries. En tout cas, il fallait donc réajuster ces prix pour éviter justement des pénuries, selon bien sûr le journal Le Soir Tri-Hebdo qui est en kiosque ce matin, afin de résorber les contraintes budgétaires croissantes auxquelles le Cameroun est confronté, d'éviter les tensions dans l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers, de
poursuivre sereinement la mise en œuvre de la politique de développement, on va dire ainsi, de développement. Les prix des carburants connaissent tout simplement une augmentation à la pompe depuis le 3 février 2024. Les jalons de cette augmentation irréversible avaient déjà été posés par le président de la République dans son discours à la nation du 31 décembre 2023. Des dispositions d'accompagnement ont été prévues pour soutenir cette mesure prise pour l'intérêt supérieur de la nation. Et dans la suite de cette revue de presse, le journal Presse Gouvernance est également au kiosque ce matin et ce journal s'intéresse au prix du super et du gasoil, ce prix qui a tout simplement augmenté et qui, selon le journal, parle également de réajustement, tout comme les autres journaux qui sont en kiosque ce matin. Eh bien, le président Paul Biya prescrit également des mesures sociales d'accompagnement, revalorisation des revenus des agents publics à hauteur de 5% du salaire de base. C'est l'une des résolutions de la concertation que le gouvernement a eue, on va le dire ainsi, vendredi dernier avec les associations de défense des droits des consommateurs à la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. Les détails sont à lire à la page 10 du journal en kiosque ce matin. Et nous terminons cette revue de la presse, cette fois-ci avec un journal qui s'intéresse à un autre sujet, à toute autre chose, on va le dire ainsi, c'est la météo de ce matin qui s'intéresse à la modernisation de nos villes. Et à la une du journal La Météo, on peut le voir très bien, c'est bien sûr Ketia Cortez qui fait la une du journal. Elle est en mission d'inspection dans le Septentrion. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain effectue du 3 au 6 février une visite dans les régions du Nord et de l'extrême Nord. Objectif, selon le journal, encadrer le suivi des projets exécutés par son département ministériel, notamment le programme C2D, capitale régionale et les projets BIP sont à retrouver, on va le dire ainsi, les activités du ministre sont à retrouver dans le journal en page 3. Et c'est avec ce journal, la météo de ce lundi matin, que nous mettons un terme à cette revue de la presse sur Canal 2 International. Merci beaucoup, Génie Hussein. Le prochain rendez-vous, c'est demain, censément à la même heure, mais le temps de mettre un accent sur quelques actualités, au moins, du moins l'actualité saillante du moment. Il s'agit de l'augmentation, évidemment, des prix des produits pétroliers. Vous l'avez dit, je crois que ça a été relayé par beaucoup de presse qui ont été publiées justement aujourd'hui. Ce communiqué signé justement du secrétaire général des services du Premier ministre, notamment Séraphin, on va rappeler juste Séraphin Fouda, on va rappeler qu'il est économiste. Donc, les raisons sont liées à la nécessité par l'État de résorber les contraintes budgétaires auxquelles il est confronté et d'éviter les tensions dans l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas possible, par exemple, pour l'État de faire autrement, de procéder autrement, par exemple, réduire le coût de vie on va dire, faut ne pas pointer du doigt des membres du gouvernement, par exemple? Vous savez, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'il faudrait rappeler aux Camerounais, c'est que la décision du président de la République est une contre-attaque vis-à-vis du Fonds monétaire international et de certains bailleurs de fonds. Vous l'avez vu, si le gouvernement tenait à se mettre en genoux devant le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, on s'attendait à cesser tout simplement la subvention, vous comprenez, et à passer à une augmentation de plutôt 400%, comme cela a été dit par certains journaux. Eh bien, le gouvernement a choisi tout simplement de ne pas jouer au lèche-cul, de ne pas se plier aux exigences du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, en s'assurant tout simplement que la subvention sera toujours maintenue par l'État du Cameroun et que pour continuer à subventionner au mieux ce secteur d'hydrocarbures, il fallait tout simplement réajuster, parce que c'est la deuxième augmentation en moins d'un an. En 2023, on en a eu. Cette fois-ci, en 2024, nous en avons également. Il s'agit, comme cela est dit par les économistes et bien sûr ce qui circule en ce moment, il s'agit d'un réajustement de 15% pour permettre à l'État de continuer à subventionner ce secteur. Mais il faudrait rappeler également, c'est également un moyen pour l'État de pouvoir
amasser un peu d'argent pour investir dans d'autres secteurs d'activité au Cameroun. Vous voyez, notre pays est un pays en chantier, c'est un pays en construction et le gouvernement a besoin d'argent pour continuer à entamer les chantiers et aboutir à conclure, à arriver à conclure ces chantiers-là. Du coup, on a suffisamment besoin d'argent et pour ne pas continuer à dépendre du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, il faut parfois prendre des mesures qui cadrent justement avec notre politique de vie, des mesures qui vont nous permettre de supporter les charges que nous avons. Et donc, ce réajustement des prix, vous l'avez vu tantôt, est salutaire pour les uns, et même si pour les autres cela n'est pas agréable, quelque part le chef de l'État a justement su que ça ne pouvait pas plaire à tout le monde. Voilà pourquoi il a pensé qu'il fallait des mesures d'accompagnement. Il y en a 3 justement comme mesures d'accompagnement. Premièrement, c'est justement l'augmentation du salaire dans le secteur public, c'est-à-dire les fonctionnaires de 5%. Vous voyez également qu'il y a des allègements au niveau de la douane en matière de dédouanement, en matière de CISA, au niveau de la douane, sur le plan fiscal, eh bien, il y aura des allègements et également il y aura des discussions qui vont être faites pour permettre au secteur privé de bénéficier justement de ces augmentations-là. Je vais dire qu'en termes de CIMIT, etc., donc il faudrait que le secteur privé puisse également, parce que beaucoup de gens s'interrogent que si on a augmenté 5% chez les fonctionnaires dans le secteur public, qu'est-ce qu'on fait du privé, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui se débrouillent? Eh bien, ce sont des discussions qui vont être menées pour que même dans le secteur privé, l'on puisse également revoir pas mal de salaires réajustés pour permettre aux autres de pouvoir ne pas se retrouver très embêtés. Et ça fait alors, on parle d'une augmentation, alors d'un réajustement des prix au niveau du gasoil et du super, mais le prix du pétrole lampant reste inchangé, tout comme le gaz domestique. Et qu'en est-il bien évidemment des tarifs en ce qui concerne le transport? Bon, déjà, il faut saluer le fait que, c'est pareil, il faut commencer, saluer le fait que le prix du pétrole n'a pas changé, que le prix de la bouteille à gaz de 12,5 kg n'a pas changé, c'est 1 500 francs. Il faut le rappeler à nos moments, c'est le prix, parce qu'on peut avoir des gars très véreux dehors qui vont, voilà, donc c'est 6 500 francs CFA, la bouteille à gaz. Donc, ces prix-là n'ont pas changé concernant le pétrole et le gaz. Eh bien, maintenant, on parle du transport, c'est une sorte, ça sera la discussion pour les syndicats, pour le syndicat des transporteurs. Je crois que les transporteurs doivent Parce qu'il y a des taximans qui commencent déjà à augmenter ils l'ont fait prix, je pense depuis... Ils prennent pour alibi depuis dimanche. Moi, j'ai été victime. Déjà, il y a des taximens qui ont rapidement augmenté les prix. Mais c'est illégal parce que l'augmentation même des prix du transport doit être homologuée. Ça doit être une décision qui soit prise. Mais puisque l'augmentation même est déjà en vigueur, puisque l'augmentation du prix du carburant est déjà en vigueur, donc forcément, c'est... Non, il n'y a pas forcément. Il n'y a pas de forcément. Tout ce qui doit être fait concernant la vie publique, concernant la vie des citoyens, doit être une décision, une sorte de concertation. En fait, les décisions, ou bien la décision finale doit être l'aboutissement d'une véritable concertation. Vous comprenez? Ceux qui, parce qu'on a augmenté rapidement le prix du gasoil et du super et que rapidement passe à l'augmentation des frais de transport, il y a un problème. D'où est-ce qu'ils tiennent ces prix-là? Ils ont fixé. Mais comment donc alléger cela? Parce que je peux dire que c'est une réaction. Tout à fait. Parce que si on a l'augmentation des prix sur le gasoil et le super, bon, même si l'on n'a pas autorisé aux taximens ou alors aux mototaximens d'augmenter les prix sur... ils vont le faire. Je pense quand même que ça a un impact direct sur... Oui, direct. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être logique de comprendre que les conducteurs de mototaxi, les conducteurs de taxi, les transporteurs, hop là, augmentent les prix. C'est logique parce que voilà, si le carburant a augmenté, c'est normal qu'ils pensent à augmenter le prix du transport. Mais je vous le dis encore, c'est tout à fait illégal. Pour l'instant, ça reste illégal parce qu'il n'y a pas une décision, il n'y a pas un communiqué. Le ministre du Transport n'a rien dit dessus, les syndicalistes eux-mêmes n'ont encore rien dit dessus. Donc jusqu'ici, les tarifs sont inchangés. C'est 300 francs, c'est oui, jusqu'ici, les tarifs restaient les mêmes. C'est écrit nulle part. Je ne connais pas, je n'ai pas vu un document qui circule pour dire qu'à
compter d'aujourd'hui, le taxi va passer de tel montant à tel montant. Non, ça se fait pour l'instant dans les chambrettes entre petits délinquants taximènes qui ont envie de pourrir la vie à pas mal de personnes. Ça se comprend en fait. Je vous ai dit, c'est tout à fait logique qu'on demande. Même vous l'aurez fait si vous étiez taximan. C'est logique, mais je dis, nous sommes dans un pays qui a des droits, nous sommes dans un pays régalien, nous sommes dans un pays qui a besoin d'être construit dans toute concertation, en toute familiarité les uns les autres. Donc du coup, que le taximène augmente le prix du taxi parce que le prix du carburant a augmenté sans que même le secteur, même les syndicalistes de ce secteur n'en parlent, ça fait problème. Ouais, parce que ça commence à le faire, hein, puisque moi j'ai été victime de ça. Et vous allez voir que d'un côté, ce qui est également salutaire et ce qui a été lu dans les journaux, c'est que les mototaximènes qu'on connaît souvent très violents, très révoltants, ne sont pas entrés dans la révolte. Ils ont accepté cette mesure du président de la République. Mais est-ce que tous? Parce que finalement, certains... Et vous voyez que si les mototaximènes sont d'accord, je ne pense pas que ce sont les mototaximènes qui vont augmenter les prix. Parce que pas mal de syndicats concernant les mototaxis au Cameroun ne sont pas prêts à se jeter dans la rue. Ils disent oui à l'augmentation du prix du carburant, gasoil super. Ils sont d'accord avec cela parce qu'ils ont été sensibilisés sur la nécessité de passer à cette augmentation. Je crois que les médias doivent expliquer au peuple pourquoi est-ce qu'on passe à un réajustement. La question n'est pas de s'interroger ce qu'on a augmenté, qu'est-ce qu'on va faire. Parfois, il faut expliquer le mécanisme. Et c'est ça qui manque de fois. Et moi, j'ai toujours été de ceux qui se disent que, et je le dis très souvent, un gouvernement ne peut pas prendre une décision pour la simple raison d'asfixier son peuple. Ça veut dire que, je ne sais pas, il faut être hyper satanique pour penser ça en fait. C'est-à-dire que c'est impossible, je ne connais pas, je ne sais pas si ça existe quelque part. Tout qu'on fait, Junior, on est d'accord sur le fait que c'est une décision déjà actée et qu'il y a peut-être eu un souci au niveau de la communication parce que personne n'était préparé à ça. Vous avez dit tout à l'heure. On a été préparé, Patricia. Bon, plus ou moins. Non, pas plus ou moins. Vous comprenez, Fidil et Patricia, pas plus ou moins. Le 30 décembre, le chef de l'État l'a dit. D'accord. On pourrait passer un réajustement. On pourrait, il avait dit. C'est au conditionnel. C'était au conditionnel. Oui. Mais quand c'est au conditionnel, c'était le temps de voir si oui ou non on peut tenir. Alors moi mon souci, c'est surtout à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui et qui aimeraient être rassurés sur les tarifs concernant le transport. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir aujourd'hui? Alors moi, j'invite nos téléspectateurs à regarder le journal de Canada International, le 19h50 et le 13h. Je ne peux, parce que je suis là, je n'ai pas mené une enquête là-dessus en tant que journaliste pour le moment. Je n'ai pas reçu un document qui dit oui ou non les prix augmentent ou pas dans le secteur du transport, mais je peux rassurer nos téléspectateurs que pour l'instant au Cameroun, les prix du transport n'ont pas changé. Ça se fait dans ci ou ça, quelques agences le font déjà, quelques taximènes et transports le font déjà, mais ce n'est pas légal, ce n'est pas du tout légal. Ils n'ont pas reçu l'autorisation, rien n'a été homologué. Donc, il ne faudrait pas que vous pensiez très rapidement qu'une fois que les prix du gasoil ou du support ont augmenté, rapidement le transport a augmenté. Ce n'est pas le cas. Ceux qui le font, c'est un peu malhonnête. Ça pourrait augmenter, mais ça le fera, ça sera augmenté lorsque vous verrez une décision peut-être signée par l'ensemble des différents présidents qui gèrent le secteur du transport au Cameroun. C'est ça en fait, parce que tant qu'il n'y a pas un communiqué, ça reste illégal en fait. En plus de ça, ce qu'on retient, c'est que le pétrole lampant, le prix reste inchangé, tout comme le gaz domestique, le prix reste inchangé, 6 500 francs pour avoir une bouteille de gaz. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et ce qu'il faudrait retenir, c'est d'inviter nos téléspectateurs à fouiller un peu, ou à lire attentivement les journaux, ou à regarder de manière attentive les journaux télévisés, pour déjà premièrement comprendre pourquoi on est passé à ce réajustement. Ça, il faudrait bien expliquer aux Camerounais pourquoi on a décidé de réajuster. Beaucoup sur les réseaux sociaux, on dit qu'on a envie d'asfixier les Camerounais, on veut tuer les Camerounais. C'est normal quand on traverse déjà une vie chère comme la nôtre, quand on est abattu par l'augmentation des prix sur le marché, on a justement ce sentiment-là qu'on a envie d'asphyxier le Camerounais. Probablement, c'est le cas, probablement c'est pas le cas, mais il y a quand même des raisons lorsque le gouvernement décide de prendre une décision. Il y a quand même des raisons et parfois les raisons ne sont pas si mauvaises que ça. Tout à fait. Et on va rappeler, Junior, toute décision ou toute chose qu'on peut enregistrer a toujours
son lot de conséquences. Vous l'avez dit tout à l'heure en référence à ce communiqué signé du secrétaire général des services du Premier ministre, pour ne pas le nommer, et Séraphin Margloire Fouda. Il a précisé qu'il y aura une révalorisation de salaire à hauteur de 5%, et pour ce qui est du secteur privé, par exemple, une ouverture du dialogue autour justement du salaire minimum. Et moi, je pense qu'il y a une répercussion au niveau de, on va dire, les maillons de la chaîne sociale, parce que qu'on le veuille ou pas, il y aura une incidence. Par exemple, une maman Bayamselam qui vend ses tomates et qui les transporte depuis la région de l'Ouest pour ici, dites-vous bien que s'il y a une augmentation de prix du carburant, forcément, ça va aussi avoir une incidence sur ce commerce-là. Donc, elle sera obligée de revoir justement le prix de sa marchandise. Automatiquement, ouais. Il faut dire que c'est ça, c'est des conséquences directes qui sont liées à l'augmentation du prix du carburant. C'est dit rapidement, vous voyez, puisque nous sommes une chaîne, on a augmenté là-bas, le transporteur va augmenter les prix, la BAMSELA va augmenter les prix, le boutiquier va augmenter le prix. Bref, il y aura augmentation partout. Déjà, la vie est chère au Cameroun, la vie est difficile. L'augmentation se fera, mais non, il faudrait que le gouvernement trouve des moyens. Bon, les mesures qui ont été dites, ben voilà, 5%, certains fonctionnaires vous disent même que 5% c'est rien, ça ne veut rien dire, c'est pas suffisant. Donc, bon, je crois que, espérons que dans le secteur privé, qui est justement un minimum de réajustement, de revalorisation des salaires également dans le secteur privé, et que même ceux qui font, parce qu'il y a ceux qui ne sont ni dans le privé, ni dans le public, ce sont des débrouillards. Voilà. Donc comment ils font? Il faudrait peut-être que le gouvernement essaye de voir. C'est pour ça que je suis quand même intéressé par cet aspect d'allègement fiscal au niveau de la douane. Hein. C'est intéressant parce que si on pense à ça, ça veut dire que pas mal de produits qui sont importés, premièrement, pas mal de produits qui sont importés. Si vous ne dépensez plus suffisamment d'argent pour dédouaner vos produits, arrangez-vous à ce que de l'autre côté, il y ait des prix qui baissent sur le marché. Justement. Parce qu'effectivement, on vous a quand même passé la main. Donc, rapidement, il faudrait penser de ce côté-là. Et c'est également l'occasion d'encourager l'import-substitution, vous voyez. C'est ce qui tombe bien pour le thème de la fête de la jeunesse. Tout à fait. Et vous savez, l'import-substitution, c'est clair pour ceux qui ne le comprennent pas, c'est le fait de pouvoir remplacer par des produits locaux les produits étrangers que vous consommez au Cameroun. C'est-à-dire qu'au lieu désormais d'acheter peut-être du beurre qui vient de la France, acheter du beurre qui vient du Cameroun. Mais pour que cela se fasse aussi facilement, c'est qu'il faudrait que le gouvernement pense à accompagner les producteurs locaux. Mais donc il y a vraiment tout un chemin à travailler là-dessus. Ce qu'on retient quand même au Cameroun, c'est que la vie est chère, c'est compliqué et les foyers aujourd'hui ont de la peine à joindre les deux bouts. Ça, c'est une réalité. Et donc, on espère que les choses vont s'alléger et que chacun pourra trouver, bien évidemment, et surtout tirer son épingle du jeu. Mais je puis déjà vous dire que ça commence à être très dur. C'est dur. Il y a des familles qui... c'est vraiment très dur. On espère que les choses vont se faire. Merci encore à vous, mon très cher Junior, pour avoir toutes les informations. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soit vous allez dans les kiosques à journaux ou alors restez connectés sur les antennes de Canal 2 International dans les différentes éditions de journaux. On parle bien évidemment du journal de 13h, mais aussi celui de 19h50. Et le tout en image, pour ceux qui loupent parfois les journaux présentés du 13h au 19h50, vous avez l'occasion de regarder en boucle nos éditions 6h, 9h, journal bilingue bien évidemment. Donc ne vous gênez pas, il y a toutes les tranches horaires qui vous permettent de bénéficier de l'actualité et de l'information sur Canal 2 et bien sûr en ligne également. Magnifique. Et pour ceux qui ont raté de justesse la revue de presse, vous avez la possibilité de vous rattraper en regardant ou en écoutant la radiovision Suite FM qu'on peut justement capter en modulant les fréquences 88.7 pour ceux qui sont dans le littoral, 99.0 pour ceux qui nous écoutent depuis la région du centre et puis on va dire 100.5 pour ceux qui sont à l'ouest du pays. Il est 7h40, on a encore pas mal de choses à se mettre sous la dent. Le temps de prendre congé de vous, Junior. Merci beaucoup, Patrick. Excellente journée. Demain est un autre jour, 7h pour la revue de presse.
Très heureux de votre retour en tout cas. Super. Alors, à suivre dans ce programme, mesdames et messieurs, on parlera de santé par, bien évidemment, la nutrition. On parlera de méthode M avec Marcel Thiaguet, le nutritionniste, qui viendra certainement vous donner encore 2 ou 3 petites astuces pour vous débarrasser des graisses superflues. On en parlera tout à l'heure, mais aussi, mesdames et messieurs, on partagera les différentes dates. Vous savez, nous sommes au mois de février et un 5 février dans le monde, il y a pas mal de choses qui se sont déroulées. Donc, on aura à partager cela avec vous durant ce programme. Et puis, lorsqu'il sera 8h, si tout se passe bien, je pense qu'on aura le sport. Joe Matrix sera là aussi pour l'essentiel de l'actualité culturelle. Et donc, vous avez de bonnes raisons de ne pas zapper. Ne partez surtout pas, on revient après 5 minutes. La pub.